Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Maman, vous êtes venu nous montrer que nous ne savons même pas qui nous sommes, qui nous devons être. Moi aussi, je viens dans cette même veine. L'homme en général n'aime pas trop parler de discipline parce qu'on veut se sentir libre. On veut faire ce qu'on veut. On veut faire quand on le veut. On veut faire comme on le veut. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie spirituelle. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je veux avoir le résultat. Je veux avoir la couronne. J'ai mon objectif. Je veux voir ma maison délivrée, ma vie délivrée, mes enfants restaurés, mon époux restauré, mes études. Je veux tout ça. Et je veux le faire comme je veux. Et je veux avoir le bon résultat. Maman, ça ne peut pas aller. Nous sommes là aujourd'hui pour nous montrer que nous devons changer notre manière de voir. Maman vous a parlé de la discipline dans le caractère. Comment une femme doit faire l'effort de se transformer, de transformer son caractère. Moi, je vais encore parler de discipline dans d'autres domaines. Notre modèle parfait, c'est Jésus. Celui que nous voulons imiter, c'est Jésus. Et quand nous parcourons la Bible, nous ne voyons pas d'homme plus discipliné que Jésus. Jésus a été discipliné et il n'est pas venu au résultat. Jésus a été discipliné dans la prière. Jésus a été discipliné dans la méditation. Jésus a été discipliné dans les retraites. Jésus a été discipliné à plusieurs niveaux. Et tous ces exemples-là doivent nous parler. Nous allons prier, maman, pour que, à l'image de Jésus, nous puissions avoir aussi cette discipline-là dans tous ces aspects-là. Amen. Donc, maman, tu vas te disposer. Je préfère que nous nous levions. Il y a assez d'espace. Il y a assez d'espace. Tu veux marcher, tu marches. Tu veux te tourner vers la vie, tu te tournes. Tu veux venir devant. Sens-toi libre. Mais le plus important, il faut prier. Le plus important, il faut que ton cœur soit sincère. Le plus important, il faut cette envie-là. Parce que la discipline suppose une prise de décision. La discipline suppose que tu as pris conscience de ton problème. Et tu décides maintenant que ça change. Tu décides de te donner les moyens pour que ça change. La discipline suppose un effort parce que tu veux avoir quelque chose. Dans nos services maintenant, il y a des prix qui ont été créés. Le prix du meilleur agent discipliné, le prix du meilleur agent rigoureux, le prix de ceci, le prix de cela. Parce que même dans le monde, on se rend compte qu'il faut de la discipline pour que les choses se fassent bien. Et dans le domaine spirituel, et dans notre vie spirituelle, on peut continuer à faire les choses comme on le veut. Et on veut prétendre avoir des résultats. Maman, il faut que ça change. Maman, il faut que ça change. Il faut que notre vie change. Notre manière de faire, la manière dont on faisait avant, et puis on n'a pas vu les choses. Il faut qu'on le fasse autrement. Et nous, quand nous prenons la Bible, nous voyons dans Marc 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset 37. Il est dit que, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il, en parlant de Jésus, se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus se leva pendant qu'il faisait encore sombre. Il est sorti pour aller dans un lieu désert pour prier. Maman, tu vas commencer à prier. Je veux être comme Jésus. Je veux être une femme de prière. Je veux être une femme de prière. Je veux être comme Jésus. Jésus, avant de commencer sa journée, a prié. Jésus, avant de guérir, Jésus priait. Jésus, même avant de commencer son ministère, on a vu que Jésus a prié. Tout était prière pour Jésus. Mais nous mettons la prière comme notre secours. Nous courons vers des conseillers, vers nos pères spirituels. Et après, nous venons vers Jésus. Maman, tu vas dire ce matin que la prière soit mon premier recours.
Je veux être une femme de prière. Maman commence à prier. Je veux être une femme de prière. Je veux être une femme qui prie. Une femme maintenant qui s'efforce de faire de la prière son premier recours. Une femme qui, avant de chercher le secours des uns et des autres, cherche d'abord le secours auprès de Dieu. Jésus s'est levé pendant qu'il faisait son pour prier. Maman, donne-toi des moyens. Donne-toi des moyens de prier. Jésus, dans ce passage-là, Jésus, il a travaillé toute la journée. La Bible nous dit qu'il a guéri la maman de Pierre. La Bible nous dit que quand le soir est tombé, il faisait sombre. Le soir est tombé. On lui a envoyé beaucoup de malades, beaucoup de démoniaques. Et Jésus les a guéris. Qui savait quelle heure il a dormi? Peut-être qu'il a dormi à 2 h du matin, peut-être à 3 h du matin. Mais la Bible dit qu'il faisait encore sombre. Ça veut dire que quand l'eau est venue, peut-être vers 5 h du matin, le jour n'était pas encore venu. Jésus s'est déjà levé parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il voulait porter la bonne nouvelle. Il voulait être capable encore de guérir. Toi, tu as un objectif à atteindre et tu ne te lèves pas. Tu as un objectif à atteindre et tu dors. Tu as un objectif à atteindre et tu es fatigué. Parce que tu es parti seulement au travail. Tu as lutté de plus. Tu as pris de tu es fatigué. Jésus a travaillé jusqu'à nuit. Jusqu'à quelle heure de la nuit? Mais maintenant, ça dit c'est levé tôt. Maman, fais l'effort. Dis que je fais l'effort maintenant de me lever. Je fais l'effort maintenant de dominer sur la paresse. Je fais l'effort de dominer sur tout ce qui est négligence. Je fais l'effort de dominer sur tout ce qui est maladie. Parce que je veux être une femme de prière. Parce que je veux être comme Jésus. Pourquoi me lever? Je ne regarde plus mon corps qui est fatigué. Je ne regarde plus tout ce qui peut m'empêcher de prier. Mais je veux être une femme de prière. Je veux être une femme de prière. Jésus lui-même priait. À plus forte raison, toi, maman. À plus forte raison, toi, ma soeur. Tu ne pries pas. Que tu vas avoir la pouvoir. Dis à Dieu que désormais tu vas être discipliné. Tu vas te donner des temps de prière. Et respecter ces temps-là. Parce que la discipline, c'est ça. Se donner des objectifs. Se donner des objectifs. Et les atteindre. Se donner des objectifs. Se donner des objectifs et les atteindre. Maman, prie avec qui? Maman, prie avec qui? Parce que c'est ça aussi la discipline. Se lever durement. Il n'y a pas de honte. Tu as ton objectif. Il n'y a pas honte de ta voisine. Il n'y a pas honte de la caméra. Tu as ton objectif. C'est ça la discipline. C'est forcer de faire ce que je n'ai pas envie de faire. C'est forcer de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc je me force de prier. Je me force de prier. Maman prie. Jésus même a prié. Ce n'est pas nous qui n'avons pas prié. Donc maman, dis à Dieu que tu ne veux plus te taire. Tu ne veux plus te taire. Tu ne veux plus te trouver des excuses. Tu ne veux plus te trouver des excuses. Tu veux changer de camp. Tu veux être maintenant dans le camp des femmes qui prient. Tu veux être maintenant dans le camp des femmes qui cherchent la face de Dieu. Tu veux être maintenant dans le camp des femmes qui ne se fatiguent pas. Des femmes qui se lèvent. Des femmes qui ne trouvent pas d'excuses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons changer de camp. Nous voulons être maintenant des femmes de prière. Des femmes qui ne se trouvent plus d'excuses. Des femmes qui dominent sur la fatigue. Des femmes qui dominent sur les circonstances. Parce que nous avons un objectif à atteindre. Parce que nous voulons voir nos maisons délivrées. Nous voulons voir nos foyers restaurés. Nous voulons voir les études aller de l'avant. Nous voulons voir l'œuvre de nos mains prospérer. Nous voulons voir nos enfants revenir sur le chemin. Nous voulons jouir d'une santé parfaite. Par rapport à cet objectif-là, je ne peux plus m'arrêter. Je ne peux plus m'arrêter. Je chasse tout ce qui est négligence. Je chasse tout ce qui est paresse. Je chasse tout ce qui est œuvre de la chair en moi. Et je décide aujourd'hui d'être une femme de prière. Je décide aujourd'hui d'être une femme de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ce verset que tout le monde connaît, 5:17, nous dit de prier sans cesse. On dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? À tout moment, il faut prier. Ça veut dire quand je suis contente, je dois prier. Quand je ne suis pas contente, je dois prier. Quand les circonstances me sont favorables, je dois prier.
Quand les circonstances ne me semblent pas favorables, je dois prier. Ça veut dire que le découragement ne doit plus nous habiter. Donc, maman, tu vas prier. Je ne peux plus jamais te décourager. Je veux être une femme qui persévère, quel que soit ce que mes yeux voient, quel que soit ce que j'entends. Je décide de persévérer dans la prière. Je décide de prier sans cesse. Maman, prie. Prends cette décision encore. Je décide de prier sans cesse. Je décide de ne plus regarder aux circonstances. La Bible nous montre que Jésus, quand il était à l'agonie, sur la croix, Jésus a prié. Pour nous, on va dire que quand les choses allaient mal, les choses allaient mal pour lui, selon nous les hommes. Mais les choses allaient mal, mais il ne s'est pas tué. Les choses allaient mal, il ne s'est pas lamenté. Les choses allaient mal, il ne s'est pas plaint. Mais il a prié parce que son objectif, c'était de faire la volonté de son Père. Son objectif, c'était de courir sur la croix et de ressusciter pour nous. Maman, tu as ton objectif et tu ne pries pas sans cesse. Tu as ton objectif et tu poses. Tu as ton objectif, tu es sur Facebook. Tu as ton objectif, tu es devant Kenya Novelas. Tu as ton objectif, tu es chez la voisine. Tu as ton objectif, tu te puisses toi-même dans des couches inutiles. Et de soir vient, tu ne peux plus prier. Décide maintenant d'être de celle qui prie sans cesse, de celle qui ne regarde plus aux circonstances, d'être une femme qui persévère, une femme qui persévère. La persévérance fait fi du découragement. La persévérance fait fi des circonstances. La persévérance regarde au but. Regarde au but. Que tu sois une femme motivée. Ce que tu cherches, la couronne que tu cherches, doit te motiver. La couronne que tu cherches doit te donner de ne pas avoir du répit. La couronne que tu cherches doit te donner de prier jusqu'à l'exhaustion. La couronne que tu cherches doit te donner de faire ce que tu n'as jamais fait, de faire plus que tu as déjà fait. La couronne que tu cherches, l'exhaustion que tu cherches, doit te donner d'être une femme qui prie sans cesse, d'être une femme qui prie sans cesse. Seigneur, nous voulons tenir la couronne. C'est pourquoi nous voulons être des femmes qui prient sans cesse. Nous ne voulons plus nous laisser distraire. Nous ne voulons plus avoir des excuses. Nous ne voulons plus nous tourner vers toutes ces choses superflues qui nous empêchent de prier. Nous voulons avoir les yeux tournés vers le but. Nous voulons être motivés par le but. Nous voulons être motivés par la récompense. Nous voulons être motivés par ce que tu as réservé pour nous. C'est pourquoi nous décidons ce matin d'être des femmes de prière, d'être des femmes qui se tiennent à la brèche pour leur maison, d'être des femmes qui ne se fatiguent pas, d'être des femmes qui ne sont plus négligentes, des femmes qui ne sont plus paresseuses, d'être des femmes qui se déconnectent des réseaux sociaux, parce que tout cela, ça bouffe le temps, d'être des femmes qui ont une bonne gestion de leur temps et qui mettent à part suffisamment de temps pour toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus, il connaissait la parole. Il connaissait la parole. Maman, toi tu veux connaître la parole. Tu dois connaître la parole. C'est un impératif. Comme la prière n'est pas optionnelle, la prière est obligatoire. La connaissance de la parole, la méditation de la parole n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que quand l'ennemi vient, tu mets quoi en face? Tu mets quoi en face de l'ennemi? Dans Matthieu, on a vu quand l'ennemi est venu tenter Jésus. Jésus a mis quoi en face? Il a mis la parole parce qu'il connaissait la parole. Et comment faire pour connaître la parole? C'est en méditant. Maman, nous ne sommes pas disciplinés dans la méditation de la parole. Josué nous dit, si nous voulons réussir, nous devons méditer la parole jour et nuit. La discipline suppose quoi? Que le jour, j'ai envie de méditer, je n'ai pas envie de méditer, je médite. La nuit, j'ai envie de méditer, je n'ai pas envie de méditer, je médite. Je m'efforce, donc tu vas prier. Je veux être une femme de méditation. Seigneur, mets en moi ce désir-là. Mets en moi ce désir de méditer. Maman prie, je veux t'entendre. Maman, sois violente. Parce qu'il faut que tu changes. Il faut que tu vois les choses changer dans ta vie. Décide d'être une femme de méditation. Décide d'être une femme qui passe du temps dans la présence de Dieu. La parole de Dieu a pour but de nous transformer. La parole de Dieu a pour but de nous faire connaître les pensées du Seigneur. La parole de Dieu a pour but de nous faire connaître le commandement du Seigneur. Maman, tu cherches des prophéties. Tu cours ça et là. Tu te plains que Dieu ne te parle pas. Tu te plains que tu ne connais pas
ménagère. Quel type de femme tu décides d'être? Tu décides de continuer à être une mère, une femme occupée par les choses du monde, une femme occupée par les futilités, ou bien une femme qui vient prendre ses conseils au pied du Seigneur, une femme qui vient écouter la parole du Seigneur, une femme qui vient connaître le commandement du Seigneur, une femme qui vient se ressourcer, une femme qui cherche à être transformée par ce que Dieu lui a dit. Quel type de femme tu veux être ce matin? Quel type de femme tu décides d'être ce matin? Le thème dit d'être discipliné. Comment est-ce que tu vas te discipliner? Quelles sont les stratégies? Ça dépend de toi. Mais décide ce matin d'être au pied du Seigneur. Décide ce matin d'être comme Marie. Décide ce matin d'être comme Marie. D'être au pied du Seigneur. Tu veux réussir dans tes entreprises. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Mais toi, tu bâtis ta foi par rapport à l'actualité. Ils ont dit ça, qu'il y a du chômage dans le pays, qu'il y a ça. Hé, mes enfants, tu bâtis ta foi sur ce qui n'est pas nécessaire. Tu bâtis ta foi sur les conseils de tes amis. La Bible dit, bâtis ta foi sur la parole de Dieu. Et tu veux bâtir une foi, tu veux avoir une foi solide, tu veux avoir une foi véritable, il te faut la parole de Dieu. Il te faut la parole de Dieu. Il te faut la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer sur des exemples de discipline que le Seigneur nous a montrés. Sur des exemples de discipline que le Seigneur nous a montrés. Amen. Nous voyons dans la parole de Dieu que notre Dieu, excusez-moi, ce qu'on m'a était un homme de jeûne. Voici un autre domaine aussi dans lequel le Seigneur veut que nous soyons disciplinés. Un autre domaine dans lequel le Seigneur veut que nous apprenions de lui. Dans le passage 1 Corinthiens, Paul dit que les athlètes se livrent à toutes sortes d'abstinences. Les athlètes se livrent à toutes sortes d'abstinences. L'abstinence veut dire quoi? Tu te prives de ce que tu aimes. Tu te prives de ce qui est nécessaire parce qu'ils ont un but. Ils se privent de ce qui peut les empêcher d'atteindre le but. Le jeûne, c'est la privation de nourriture, la privation de boissons, etc. On s'abstient de tout ce qui peut nous rendre doux. Le jeûne, ce n'est pas pour forcer la main de Dieu. Le jeûne nous permet de nous humilier devant Dieu, de reconnaître que nous sommes peu de choses, de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Le jeûne nous permet de nous humilier devant Dieu, de lui demander pardon pour nos péchés. Maman, est-ce que tu es une femme de jeûne? Est-ce que tu es une femme de jeûne? La Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, il se nourrit de la parole de Dieu. Le jeûne te permet d'être en contact avec Dieu, afin de recevoir aussi des instructions de lui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à manger. On passe notre temps à manger. Maman, décide ce matin que c'est fini. Décide ce matin que j'ai trop mangé. On a mangé depuis, ça nous envoyait où? On ne fait que manger, ça nous envoyait où? C'est vrai, le jeûne ne force pas la main de Dieu. Mais le jeûne nous emmène aussi à une autre étape avec Dieu. Le jeûne nous permet de discipliner notre corps, de ne pas répondre à ses convoitises. Maman, prie ce matin. Tu vas être une femme de jeûne. Je veux être une femme qui jeûne. Je veux être une femme capable de me priver de nourriture. De ne pas attendre le jeûne collectif. Que maman Bobby dise que les mères ont dit on va jeûner, ou à l'église on dit on va jeûner. Toi-même, c'est ça la discipline. Toi-même, tu décides et tu le fais. Toi-même, tu décides. Donc, décide ce matin. Dis au Seigneur, je décide ce matin. Les engagements que tu prends, ce n'est pas devant moi. Donc, si tu dis que tu n'as pas fait, tu n'auras pas ton exaucement. Donc, décide ce matin d'être une femme qui jeûne. Décide ce matin, maman, par ta prière,
d'être une femme qui se prive. Je ne vous entends pas prier avec vie. Priez avec vie parce que nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir les choses bousculer. Décide d'être une femme de jeûne. Une femme qui se prive. Une femme qui se prive. Une femme qui accepte de ne pas manger un jour, 2 jours, selon ce que l'Esprit te dit ou selon ce que toi-même tu décides. Décide ça. Jésus l'a fait. Jésus a gagné des combats par le jeûne. Il nous dit même qu'il y a certains esprits qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Tu veux des combats, voici une piste. Tu veux gagner des combats, voici une piste. Faut être une femme qui jeûne. Une femme qui jeûne. Une femme qui jeûne. Pas jeûner aujourd'hui et puis attendre je ne sais pas combien de temps. La discipline, c'est de se forcer à faire les choses régulièrement. De se forcer, on dit sois discipliné pour obtenir ta couronne. Les athlètes, maman vous l'a dit, pour obtenir ce qui est périssable, ce qui ne tue pas. Combien d'efforts ils ne font pas? À plus forte raison, nous, pour obtenir ce qui va durer. On n'est pas capable de faire des efforts. On n'est pas capable de se priver de ce qui peut nous aboutir. On n'est pas capable de se priver de ce qui peut nous empêcher d'avoir une bonne communion avec Dieu. On n'est pas capable de nous approcher de notre Seigneur au travers du jeûne. On n'est pas capable de s'humilier au travers du jeûne. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux apprendre, je veux être capable de m'humilier devant toi au travers du jeûne. Je veux être capable de ne pas nourrir mon corps avec toute cette nourriture périssable, mais de venir à tes pieds, de me priver. Le jeûne, pendant que l'on se prive, on ne se prive pas en pensant à la nourriture qu'on va manger le soir, comme on va se rattraper. On ne se prive pas pour s'enorgueillir. Les amis vont dire, ah, c'est là, c'est une femme de jeûne. Non, on se prive parce qu'on veut s'humilier devant Dieu. On se prive parce qu'on veut être transformé par Dieu. On se prive parce qu'on veut que notre connexion avec Dieu arrive à un autre niveau. On se prive pour toutes ces choses-là. On se prive pour les combats futurs. On ne se prive pas par orgueil pour que les gens disent, ah, ma chérie, tu ne manges pas aujourd'hui, tu es sur la montagne. Être sur la montagne, c'est être dans les lieux élevés, être en communion avec Dieu. Toi, tu es sur la montagne, tu n'es pas en communion avec Dieu. C'est quel genre de jeûne? Tu dis, je suis sur la montagne, et puis tu es content. Tu dis, allez sur la montagne. Mais tu es sur la montagne. Moi, j'ai parti sur la montagne, d'aller rencontrer Dieu. Quand tu ne vas pas rencontrer Dieu, tu mets ce jeûne-là à côté, tu ne manges pas. Mais tu passes ton temps sur l'ordinateur. Tu passes ton temps sur les choses petites. Le jeûne, tu dois prendre ce temps-là pour rentrer dans la présence de Dieu, pour le prier, pour le louer. Voici le but du jeûne. Raison pour laquelle tu dois te discipliner. Raison pour laquelle tu dois apprendre à traiter durement ton corps. Tu dois apprendre à traiter durement ton corps. Amen. Amen. Un autre exemple où Jésus était assez discipliné. Jésus aimait beaucoup se retirer. Et vous avez vu ça dans la Bible, non? Et pour celles qui méditent, qui disent, elles savent que Jésus aimait beaucoup se retirer. Il se retirait où? La Bible dit, dans Luc 5 au verset 16, il se retirait dans les lieux déserts et il priait. Le désert, je ne peux pas voir comme on sait aussi le désert comme le lieu de difficulté, le lieu d'épreuve, tout ça. Non, je veux prendre le désert dans sa plus simple expression. Le désert comme un lieu calme. Le désert comme un lieu inhabité. Le désert comme un lieu tranquille. Le désert comme un lieu où il n'y a pas de bruit. Le désert comme un lieu où je vais avoir un cœur à cœur avec Dieu. Ça veut dire quoi? Que je dois mettre des moments à part dans des retraites. C'est ça aussi la discipline. On ne me dit pas d'aller faire la retraite. On ne me dit pas aujourd'hui, femme, il y a retraite à l'église, on apprend des choses, on s'en va. Moi-même, je veux cœur à cœur avec Dieu. Moi-même, je veux recevoir des instructions de Dieu. Moi-même, je veux entendre la parole de Dieu. Moi-même, je veux passer à un autre niveau avec Dieu. Je décide de faire comme Jésus, d'aller dans les déserts. D'aller dans les déserts. C'est pourquoi, femme, tu dois être disciplinée aussi. Tu dois prendre sur toi de laisser les enfants. Tu dois prendre sur toi de laisser ton époux. Tu dois prendre sur toi de laisser tout le brouhaha, de laisser ton portable et aller te retirer. Parce que là,
tu as un objectif. Tu veux te recharger pour revenir affronter les nouveaux défis. Amen. Une femme peut discipliner dans le jeûne, dans les retraites. Une femme peut se discipliner pour effectuer des retraites solitaires. Donc lève-toi et prie. Je peux effectuer moi-même des retraites solitaires. N'aie pas peur de la solitude. N'aie pas peur de la solitude. Il n'y a pas des esprits qui t'attendent là-bas. La Bible dit dans Job, le Seigneur qui dit que je vais le conduire, je vais l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. Le Seigneur, il veut t'attirer, il veut que tu sois dans ce désert, dans ce lieu habité, pour parler à son cœur. Tu as un but d'atteindre, tu veux quelque chose, tu veux gagner, tu veux arriver au but. Mais il faut que tu reçoives les instructions de Dieu. Il faut que Dieu puisse te parler. Il faut que tu aies ces moments de cœur à cœur avec Dieu. Ces moments d'intimité. Ces moments où il n'y a pas de bruit. Ces moments où il n'y a pas d'enfant. Ces moments même où même dans ton cœur, tu fais le calme. Ou même dans ton cœur, tu fais le calme. Tu fais de telle sorte que ton cœur devienne un désert. Pour que Dieu, comme il a dit à Job, il puisse te parler. Il puisse te parler. Parce qu'il a des choses à te dire. Il veut que tu sois transformé. Il veut te dire, maman, sois une femme disciplinée. Si depuis, tu ne vois pas l'exaucement, c'est parce que tu te relâches. C'est parce que tu commences aujourd'hui et tu n'achèves pas. La discipline, c'est commencer et achever. Dis à Dieu, je veux commencer, mais je vais achever. C'est ça la discipline. Je me donne des objectifs. Et je me donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Je décide de faire des retraites. Peu importe les situations, je ne veux pas me laisser distraire. Je ne veux pas. L'enfant est malade. Je remets. Il y a des situations qui se présentent. Jésus se retirait et priait. Soyons des femmes qui se retirent. Des femmes qui sortent. Des femmes qui mettent du temps à part pour le Seigneur. Des femmes qui mettent du temps à part pour le Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, c'est ce que nous on appelle les veillées. Jésus aimait aussi passer toute la nuit à prier. La Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier parce que le matin, il devait aller prêcher la bonne nouvelle. Le matin, il devait faire des guérisons. Le matin. Donc Jésus prenait sur son temps de sommeil parce qu'il voulait gagner. Parce qu'il avait un objectif. Maman, cette année, nous sommes dans le mois d'août. Combien de fois tu as pris du temps sur ton sommeil? Pas la veillée, on organise une veillée, on va sur les affiches, non. Toi-même, on parle de discipline personnelle aujourd'hui. La discipline que Jésus s'est donnée pour gagner. La discipline personnelle que toi-même tu dois te donner pour gagner. Voici un autre domaine aussi, tu dois te discipliner. Être une femme qui, seule, décide, vu la situation, vu ce qu'elle traverse, vu la manière dont le problème coûte, la manière dont elle veut recevoir la délivrance, décide de ne plus donner sommeil à ses yeux. Prie ce matin, Seigneur, j'ai assez dormi. On dort physiquement, on dort spirituellement. Jusqu'à quand on va continuer de dormir? Je ne peux plus dormir. Je ne peux plus dormir. Je vais comme le psalmiste. Il dit que je ne donnerai plus ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai atteint l'objectif. Quand tu n'as pas atteint l'objectif, tu dors. Tu n'as pas atteint l'objectif, tu viens, tu dis je suis fatigué. Refuse cela. Refuse maintenant le sommeil. Sois une maman qui a des temps de veille. Sois une maman qui elle-même, de la nuit jusqu'au petit matin, est capable de se tenir devant le Seigneur, est capable de chanter, est capable de danser, est capable de louer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un et tu n'es pas seul parce que Jésus est avec toi dans ces temps de veille. Jésus est avec toi. Jésus veillait. Il priait toute la nuit jusqu'au matin parce qu'il avait des objectifs. Toi, tu ne pries pas. Tu prends la nuit pour dormir. La nuit, ce n'est pas fait seulement pour dormir. On a assez dormi. Maman, refuse maintenant le sommeil. Refuse de donner du sommeil à tes yeux. Refuse cela au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais que j'ai assez dormi. Je reconnais que j'ai assez dormi. Et je refuse maintenant de dormir. Je refuse maintenant de dormir.
Seigneur, je veux mettre des nuits entières avec toi. Je veux mettre des nuits entières pour un cœur à cœur avec toi. Je veux mettre des nuits entières pour répandre mon âme devant toi. Je veux mettre des nuits entières à recevoir de toi ma transformation, à recevoir de toi les directives. Je veux mettre de côté des nuits entières, Seigneur. Aide-moi à ne plus donner sommeil à mes yeux, à ne plus donner assouplissement à mes paupières. Quand je vais décider de le faire, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons parlé d'un dernier point où nous avons besoin de beaucoup de discipline. Nous avons besoin de beaucoup de discipline. Je reviens là-dessus. C'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est là maintenant qu'on parle de discipline. La mise en pratique de la parole de Dieu. Nous devons entière soumission à la parole de Dieu. Maman, tu veux gagner, tu vas obtenir ta couronne. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne se fait pas comme tu veux. Ça ne se fait pas comme tu veux. La Bible nous dit que les athlètes, là, pour gagner, il y a certaines règles. Donc ça se fait selon certaines règles. Et les règles, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On a vu ici plusieurs fois que la femme sage, c'est elle qui met en pratique la parole de Dieu. Maman, décide ce matin d'être une femme qui met en pratique la parole de Dieu. Quel que soit ce que ça va te coûter, décide de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu te dit de faire, tu dois le faire. Ça fait partie de l'application. Ça fait partie de la manière dont tu dois traiter durement ton corps. Tu dois traiter durement ton corps. Job a dit qu'il a fait plier sa volonté à la parole du Seigneur. Donc tu dois être capable. C'est ça la discipline. Tu dois être capable. Maman, la discipline veut que tu écoutes. La discipline veut que tu pries quand on te dit de prier. La discipline veut que tu sois disposé. Tu as ton objectif. Tu as ton objectif. Ne sois pas fatigué. Jésus n'a pas été fatigué. Jésus n'a pas dormi. Jésus a écouté son sommeil. Jésus n'a pas mangé. Jésus s'est éloigné du bruit. Tout cela pour remporter la victoire. Maman, c'est tout cela la mise en pratique de la parole de Dieu. Sois une femme qui met en pratique la parole de Dieu. Une femme qui se discipline. Ça te fait mal, mais la parole dit de faire, je fais. Tu veux gagner, mais il faut gagner selon les règles de Dieu. Tu dois avoir la couronne, mais tu ne dois pas le faire selon tes règles. Tu dois le faire selon les règles de Dieu. Amen. Amen. Donc, le temps de prière qui m'était imparti est fini. Je veux dire quoi? Je vais terminer par ce passage de 2 Timothée. Il dit 2 Timothée, excusez-moi, 2 Timothée à partir du verset 3. Regarde, pardon, 2 Timothée chapitre 2. Que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La Bible nous dit de ne pas relâcher. Être une femme disciplinée, c'est être une femme qui ne relâche pas. Que les choses aillent comme je veux, que les choses n'aillent pas comme je veux, je ne relâche pas. La Bible nous dit ici, ceux qui n'ont pas relâché, et le Seigneur veut que nous soyons leurs imitateurs. La Bible nous dit qu'ils ont hérité des promesses. Il n'a pas dit au passé. Il n'a pas dit qu'ils ont hérité au passé. Il a dit qu'ils héritent. Ça veut dire que c'est le temps présent. Tu vas avoir les promesses, tu es dedans. Il faut imiter leur foi. Il faut imiter leur persévérance. Il faut imiter ce qu'ils ont fait. C'est le temps présent. Tu vas avoir la couronne. Il faut imiter leur foi. Il faut être une femme disciplinée. Ils n'ont pas obtenu toutes ces promesses-là en faisant comme ils voulaient. Ils ont obtenu toutes ces promesses-là en se disciplinant. Ils ont obtenu toutes ces promesses-là en faisant des efforts sûrs, en se dominant. Paul dit qu'il a tenu à assujettir son corps. Ça veut dire qu'il a pris autorité sur son corps. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux dire encore, esprit de Dieu, viens dans ma vie. J'ai tant besoin de toi, esprit de Dieu, viens me soutenir.
On va... Alléluia. Alléluia. On va rester dans... Je veux que tu reçois, écoute les paroles et dispose-toi. Alléluia. Écoute les paroles de ce chant. Si tu le connais, tu le chantes. Si tu ne le connais pas, écoute les paroles. On va passer à un autre moment de prière. Mais pour ça, il faut que tu montes encore. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut prier ensemble? L'Esprit de Dieu vient. Maman, tu vas lever les mains, je peux te tenir debout. L'Esprit, oh, de Dieu vient. Dis-le encore, Esprit de Dieu. Esprit, oh, de Dieu vient. Oh, Esprit de Dieu. C'est un roi, 1 verset 12. Nathan qui disait à Bathsheba, viens, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie. Normalement, dans le verset continue pour dire, et la vie de ton fils Salomon. Donc ça supposait qu'il fallait que la maman soit d'abord sauvée avant de sauver son fils. Donc si elle n'est pas sauvée, elle ne peut pas sauver son fils. Amen. Et c'était le 7 juillet. Aujourd'hui, nous sommes en train de sois disciplinés pour obtenir ta couronne. Amen. Ce n'est pas une couronne générale, c'est une couronne individuelle. La couronne dans ta maison, c'est ce pourquoi ton cœur pleure. Amen. La couronne dans ta maison, c'est ce pourquoi tu es en train de chercher la face de Dieu. Donc, sois discipliné pour obtenir ta couronne. Et les mamans sont venues ici. Maman vous nous a parlé du caractère. Donc, de la façon intérieure d'être discipliné. Et maman Gra a parlé de la façon extérieure d'être discipliné. Amen. Alors moi je viens, ce sera un seul point de prière, mais on va prendre nos Bibles, on va lire des passages. Et on va rester, on va prier longtemps. Bon, quand je dis longtemps, c'est relatif. Mais on va rester, ce sera un seul point de prière. Et il sera fait selon ce que tu auras dit à l'oreille de ton Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles dans Zacharie. Zacharie 4. Verset 6. Alléluia. Zacharie 4, verset 6. L'ange de l'Éternel vient parler à Zorobabel et l'ange lui montre quelque chose. L'ange lui dit, Zorobabel, ouvre tes yeux, regarde. Il réveille Zorobabel, lui demande de regarder. Il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Et Zorobabel lui dit ce qu'il a vu. Et Zorobabel ne comprend pas ce que cela signifie. Et Zorobabel demande qu'est-ce que cela signifie. Et l'ange dit, et c'est la réponse de l'ange qui nous intéresse ce matin, l'ange me charge de dire cette parole à Zorobabel. Voici le message du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par le courage, ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. Amen. Dans d'autres versions, on dit cela, ça ne se fera pas par la force, ni par la puissance, mais ça va se faire par l'Esprit de Dieu. Donc, Zacharie 4, verset 6. On va passer à 2 Corinthiens 3, verset 5. On va prendre le but dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Et je lis. Cette version-là, c'est la version parole de vie. Hein? Amen. Donc, un peu différente, elle est beaucoup différente de la version, mais elle est beaucoup explicite.
Elle est différente de la version 8 secondes, mais elle est beaucoup explicite. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée ce matin. Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls. Mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Amen. Donc la version 8 secondes dit, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir un projet comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. Ici, il dit, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Amen. On va terminer par Philippiens. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13 dit, dans 8 secondes, il dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et dans la parole de vie, il dit, Dieu travaille en nous, il nous rend capables. Il nous rend capables de vouloir et de faire des actions qui lui plaisent. Amen. Dieu travaille en nous, il nous rend capables de faire les actions qui lui plaisent. Il met en nous le vouloir et il met en nous le faire. Maman, je veux te dire ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu a mis en toi le vouloir. Amen. Dieu a mis en toi le vouloir. Donc, tu as entendu parler de ce programme, une maman t'a invité, tu es venu. Je veux te dire que tu as la bonne place. Tu as la bonne place. Parce que cette vision qui vient de Dieu, il donne la provision qui va avec. Donc, il nous donne des mères en prière pour remporter des challenges dans nos maisons, pour remporter des défis dans nos maisons. Donc, il commence par travailler sur notre caractère, sur notre façon de faire, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'exaucement à nos prières. On peut venir commencer à prier pour nos enfants. On peut venir commencer à prier pour nos maris. Mais il dit de commencer par nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on va crier ici jusqu'à et puis après dire, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. C'est pourquoi Dieu nous conduit à travailler sur nous-mêmes. Donc, le mois dernier, on a parlé de ça, n'est-ce pas? L'amour, la sanctification, la foi. Ce mois encore, il vient parler de caractère, il insiste. Pour que quand on va venir maintenant crier à lui pour les défis de nos maisons, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc, ne sois pas un obstacle à ton exaucement. Mais, par rapport à ce qu'on a vu dans Zacharie, ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens, dans Philippiens, cela peut se faire seulement par l'Esprit de Dieu. Amen. Combien de fois tu as décidé de ne plus être une maman colérique? Ou on dit colérique, c'est ça colérique. Combien de fois tu as décidé d'être une femme de méditation? Combien de fois tu as décidé d'être une femme de prière? Tu as essayé. Tu n'as pas pu aller loin. Parce que c'est possible seulement par l'Esprit de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il faut que ce soit ta dernière prière. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu sors d'ici, il faut que tu sois une femme transformée. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas prendre la position qui te sied. Et tu vas demander au Saint-Esprit de venir te donner la capacité. Ce n'est pas par la force. Tu as la volonté. Tu as donné la volonté. Mais tu n'as pas la force ou bien le pouvoir de faire le faire. Il dit c'est par son esprit, c'est lui qui nous donne le pouvoir. Et il nous le donne par quoi? Par son esprit. Alors ce matin, maman, tu vas demander au Saint-Esprit de venir te donner la possibilité de réussir ce défi-là, de travailler en toi, de changer ton caractère, de changer ta manière de procéder par rapport à tout ce que ces mamans ont dit. Tu as déjà été résolu, mais tu n'es pas allé au bout. Aujourd'hui, tu vas dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as 10 minutes, toute seule, pour prier, pour que l'Esprit de Dieu te donne d'être une maman transformée désormais. Une maman qui est forte devant la colère, devant les frustrations, devant les paroles blessantes, devant les paroles de calomnie, devant des situations qui me rabaissaient. Avant, je faisais quoi? Je répondais. Avant, je réagissais. Avant, je répliquais. Maintenant, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Moi-même, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Alléluia, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance.
Notre volonté ne compte pas. Elle ne peut pas nous faire changer. Mais l'Esprit de Dieu peut te faire changer ce matin. L'Esprit de Dieu peut nous faire changer ce matin. Pour que nous soyons mamans, des mamans transformées. Alléluia. On va se tenir debout ou assises ou prendre la position qui nous sied. Parce que je veux que ce soit toi-même qui prenne la position dans laquelle tu peux crier à Dieu. Pour demander que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que désormais l'Esprit de Dieu te conduise. Que désormais les conseils que tu reçois, que ce soit des conseils qui viennent de l'Esprit de Dieu. Que désormais soit l'Esprit de Dieu seul qui t'accompagne dans tous tes défis. Alléluia. Ce matin, demande au Saint-Esprit de te rendre capable. Ta capacité ne viendra pas de toi. Tu veux, mais tu ne pourras pas. Si ce n'est pas par le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de son esprit. Notre capacité à résister devant les tentations vient de Dieu. Notre capacité à résister devant le sommeil vient de Dieu. Notre capacité à résister devant les bons plats vient de Dieu. Notre capacité à résister devant les critiques, devant les murmures vient de Dieu. Notre capacité à changer notre façon de penser vient de Dieu. Alléluia. Notre capacité à changer devant le péché vient de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te rendre capable ce matin. Demande au Saint-Esprit de te rendre capable ce matin. J'ai essayé de méditer. J'ai reçu seulement une semaine. Et puis après, c'est fini. Je suis retombée dans la paresse. Je suis retombée dans les excuses, c'est vrai. Les excuses, j'ai des excuses. Je suis fatiguée. Mais je n'ai pas pu continuer. Mais je vais être une femme de méditation. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens me donner de dépasser mes limites. Étends mes limites à partir d'aujourd'hui. Étends mes limites dans le jeûne. Étends mes limites. Je vais être une femme d'intimité avec toi. Je me suis déjà retirée. Mais après, j'ai arrêté de me retirer. Je vais reprendre les retraites. Mais toutes ces choses, je ne peux pas ton esprit. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ce matin, donne-moi le faire. Donne-moi le faire. Tu m'as donné le vouloir. Je suis ici, je veux. Parce que je sais que si je ne passe pas ce niveau-là, mes objectifs ne seront pas atteints. Mets à moi le faire. Mets à moi le faire. Mets à moi le faire. Je vais pardonner à ma soeur. Je vais pardonner à mon frère. Je vais pardonner à mon mari. J'ai été frustrée, blessée par ma famille, blessée par ma belle famille. Je n'y arrive pas. Mets à moi le faire. Je veux pouvoir pardonner. Je veux pouvoir pardonner. Ce que ma soeur m'a fait, naturellement, est inexcusable. Mais donne-moi de pardonner. Saint-Esprit, aide-moi. Maman, tu connais tes faiblesses. Tu connais tes faiblesses. Tu sais là où tu n'arrives pas à tenir. Tu veux, mais tu n'as pas encore pu te dépasser. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la force. Il dit, ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force. Ce matin, il peut te donner. Maman, prie. Tu dois passer à un autre niveau. La rancune ne doit plus être citée dans ton langage. Les calomnies ne doivent plus être citées dans ton langage. La médisance ne doit plus être citée dans ton langage. La paresse ne doit plus être citée dans ton langage. Le mépris, l'orgueil, l'hypocrisie, toutes ces choses-là ne doivent plus être citées dans ton langage. C'est par l'Esprit de Dieu seul que tu dois y arriver. C'est par l'Esprit de Dieu seul que tu dois y arriver. Tu es volontaire, mais il faut que le Saint-Esprit t'accompagne. Il faut que le Saint-Esprit t'accompagne. Seigneur, nous réclamons la force.
timidité, mais l'esprit de force. Donne-nous la force pour résister. Donne-nous la force par ton esprit. Donne-nous de résister désormais. Face à toute cette tentation. La mission que ton nous avons des défis, nous avons des objectifs, nous avons des challenges pour nos maisons, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos époux. Tu dis que nous sommes des veilleuses et que nous tenons sur la clôture de notre mur pour veiller, pour regarder et voir à l'extérieur et à l'intérieur. Pour crier à toi, nous voulons que notre prière monte jusqu'à toi. Nous ne voulons pas d'obstacles à nos prières. Nous ne voulons pas nous-mêmes être des obstacles à nos prières. Nous ne voulons pas être nous-mêmes des obstacles à nos cris, nos appels au secours. C'est pourquoi interdire ce matin, remplis-nous de ton esprit. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Par ton esprit, rends-nous capables. Rends-nous capables d'être des femmes nouvelles, transformées, mais résolues, déterminées, audacieuses, des femmes qui à partir d'aujourd'hui ne se couchent plus avec la colère. Des femmes qui ne se couchent plus avec la colère. Des femmes qui s'éloignent de la médisance des critiques. Des femmes qui s'éloignent des murmures. Rends-nous capables. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables. Tu le dis toi-même. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables, mais notre capacité vient de toi. Notre capacité à résister vient de toi. Notre capacité à délivrer vient de toi. Notre capacité à surmonter ces obstacles vient de toi. Rends-nous capables. De nous rappeler ce que tu nous enseignais. Rends-nous capables de marcher selon ce que nous avons reçu de toi. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Saint-Esprit, rends-nous capables. Saint-Esprit, tu sais nos objectifs. Tu sais nos besoins. Tu sais nos envies. Tu sais ce pourquoi nous sommes là. Tu sais pourquoi chacune des mamans est venue ici. Et tu nous as parlé. Mais tu dis que nous ne pouvons pas par notre force. Nous ne pouvons pas par la puissance. Notre seule volonté ne suffit pas. Mais nous pouvons le réussir par ton esprit. Nous pouvons y arriver seulement par ton esprit. C'est pourquoi, par ton esprit, rends-nous capables. Par ton esprit, rends chacune des femmes capables. Rends-nous capables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, demande au Seigneur. Un défi va arriver, ça veut dire quoi? Dès que tu sors d'ici, aujourd'hui, une provocation. Tu vas tenir. Demain, tu vas tenir. Après-demain, tu vas... Mais est-ce que tu peux tenir jusqu'à la fin de l'année? La discipline serait que tous les jours tu tiennes. Amen. Tu te forces à tenir. Mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui je peux, demain je peux, après-demain je peux. Mais que le Saint-Esprit te rende capable de tenir tous les jours. Amen. De tenir tous les jours. De ne plus te relâcher. Que le Saint-Esprit t'aide à te discipliner. La discipline dont l'Esprit de Dieu a parlé ce matin, que lui-même te conduise, que lui-même t'aide à être discipliné, qui te rende capable de te discipliner, qui te rende capable d'être une maman disciplinée, dans sa maison, dehors, devant, dans toutes les circonstances, que tu puisses discipliner ton corps, que tu puisses discipliner ton cœur, que tu puisses discipliner tes pensées, que tu puisses discipliner ton langage, alléluia, pour obtenir ta couronne. Pour obtenir ta couronne. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maman, est-ce que tu sais que tu as prié? Est-ce que tu sens que tu as prié? Est-ce que tu sens toi-même? Si tu n'as pas, si tu ne sens pas que tu as prié, on va continuer. Parce qu'au sortir d'ici, il
faut qu'on soit des mamans disciplinées. Désormais, amen. Pour obtenir nos couronnes, chacune a sa couronne. Ma couronne n'est pas ta couronne. Alléluia. Donc la discipline que moi je vais avoir, je sais dans quel domaine je dois me discipliner. Et toi aussi, tu sais dans quel domaine tu dois te discipliner. Chacune se connaît. Donc j'espère que tu as fait la prière par rapport à ce pourquoi tu dois te discipliner. Si tu n'es pas une menteuse, tu ne vas pas aller prier pour que le Saint-Esprit t'aide à te discipliner par rapport au mensonge. Alléluia. C'est pas parce qu'on en a parlé que toi tu fais la prière forcément. Tu fais la prière par rapport à ce qui te concerne. Alléluia. Parce que demain, il faudrait qu'on puisse rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans nos maisons. En tant que mère en prière, voici les couronnes que j'ai eues. Ce n'est pas une seule couronne. Hein. Pour obtenir ta couronne, c'est vrai, les générales pour ma maison, mais pour chaque défi, tu dois avoir une couronne. Il y a des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques et qui ont plusieurs disciplines, n'est-ce pas? On les voit dans 400 mètres, on les voit dans 100 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Après, tu peux même les voir dans le saut en longueur, n'est-ce pas? Mais il faut avoir plusieurs médailles. Donc, dans nos maisons, on a plusieurs disciplines, on a plusieurs choses pour lesquelles on doit discipliner. Par rapport à nos enfants, par rapport à nos époux, par rapport aux protégés qui sont dans nos maisons, par rapport à nos belles, par rapport au travail, dehors même, aux voisines, aux voisins. Alléluia. Donc, au sortir d'ici, nous pensons que nous serons toutes des mamans disciplinées. Gloire à Dieu. Je ne vais pas trop garder le micro, je vais appeler la maîtresse de cérémonie du jour. Il y a encore quelques points de prière. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Nous sommes des mères en prière. Dieu nous a donné parce qu'on est sel de la terre. Parce que le sel, ça apporte quoi? De la saveur. Le sel, ça fait quoi? Ça préserve. Parce que tu es une mère en prière, tu apportes de la saveur. Autant que tu apportes cette saveur-là dans ta maison, tu ne peux que l'apporter aussi à ton pays. Tu dois préserver ton pays par ta prière. Donc on va se lever ce matin pour prier pour notre nation. La Bible dit dans 2 Chroniques 7 à partir du verset 14, il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si je détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Ici, Salomon demandait à Dieu de répondre aux Israélites. Aujourd'hui, on va prier pour demander à Dieu de répondre à la Côte d'Ivoire. Amen. Mais quand Dieu doit répondre, il y a 4 conditions que Dieu a demandées. Il a posé 4 conditions. La première, une attitude d'humilité. Deuxième, une prière à laquelle il demande pardon. Troisième, une recherche constante de sa présence. 4e point, un changement de comportement. C'est pourquoi il a dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne des mauvaises voies. Ce sont les 4 conditions que Dieu a données. Il a dit si. Donc tu vas prier pour que dans cette nation-là, que nous ayons une attitude d'humilité. Que nous demandons pardon sincèrement à notre Dieu et une recherche constante de la face de Dieu et un changement de comportement. J'espère que tu peux retenir tout ça en même temps. Donc nous commençons à prier. Prie pour ton pays, prie pour cette nation. Éternel Dieu de gloire, je viens encore une fois te dire merci. C'est toi qui as permis que je fasse partie de ce pays. Père, et tu as dit dans ta parole: je suis le ciel de la terre. Parce que tu as fait de moi une mère en prière. Tu as fait de moi une chrétienne. Tu as fait de moi ce que je suis. Je ne puis qu'intercéder pour cette nation. Je prie, Père éternel. J'invoque ton nom sur cette nation. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir une attitude d'humilité. Nous voulons reconnaître nos péchés. Nous savons que nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Je prie encore pour ce pays-là, Père éternel. Donne-nous, Père éternel, d'avoir une attitude d'humilité. Donne-nous de te reconnaître, Père éternel. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, pour tous les péchés que ce pays a pu commettre. Nous en faisons partie. Nous avons tous péché contre toi seul. Nous avons fait tout ce qui est mal. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos iniquités. Pour toutes ces mauvaises choses que nous voyons aujourd'hui.
nation, ce sang qui a coulé dans cette nation, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Donne à chacun de nous de changer d'attitude, d'être unis. Père éternel, agis puissamment dans la vie de cette nation, Père éternel, manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi dans cette nation, Père éternel. Donne-nous d'adopter un comportement nouveau, afin que, Père éternel, tu puisses toucher, tourner ta face vers nous. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous toutes nos fautes. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous croyons que, Père éternel, tu nous as exaucés au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer pour le deuxième point pour la Côte d'Ivoire. Comme tous les ennemis de cette nation, que tous les ennemis de cette nation mordent la poussière. Que la lumière des méchants s'éloigne et que les racines soient séchées et que leurs branches soient coupées. Tu vas prier alors pour chasser toutes les mauvaises langues, tous les ennemis de cette nation, toutes les incantations qui se font dans ce pays, tous les sacrifices qui se font dans ce pays. Prie pour cela ce matin. Père, je prie en ton nom tout puissant, Père éternel, toutes les incantations, les imprécations qui ont été faites dans cette nation soient sans effet, soient annulées au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que par ta puissance, Père éternel, les ténèbres reculent, que les ténèbres reculent sur cette nation, que les ténèbres reculent sur cette nation. J'annule toute branche, j'annule et que toute branche tombe maintenant au nom de Jésus. Que toute racine, Père éternel, qui a été mise dans ce pays, tout acte qui a été planté dans cette nation, soit déraciné maintenant. Toute base, tout fondement dans ce pays, la Père éternel, soit annulé. Ce sur quoi les gens ont pu faire des fondements, ils ont pu faire des alliances, Père éternel, nous les annulons ce matin en ton nom tout puissant. Nous lions, Père éternel, toutes les forces des ténèbres, Père éternel. Toutes forces des ténèbres se loignent de cette nation au nom de Jésus parce que nous avons invoqué ton nom. Oh Père, ils n'ont plus de pouvoir dans ce pays. Ils n'ont plus de pouvoir dans ce pays, Père éternel. Lis tous les œuvres de la sorcellerie, tous les œuvres mystiques ici, soient annulés au nom de Jésus, Père éternel. Annule, prie, annule toutes les incantations. Tout ce qu'ils ont pu implanter dans cette nation, nous les annulons, Père éternel, parce que nous croyons que nous, les enfants de Dieu, nous avons tissé une alliance avec toi dans ce pays. Nous avons consacré cette nation. Nous te l'avons consacré, Père. Alors tout ce que tu feras dans cette nation soit sans effet. Sans effet. Nous annulons toutes les programmations, tous les esprits de guerre se loignent de nous au nom de Jésus. Père, comprends le langage des ennemis comme tu as compris le langage des gens de la ville de Babel. Comprends les langages afin qu'ils ne puissent plus s'entendre, afin qu'ils ne puissent plus comploter contre cette nation. Agis puissamment, Père éternel. Relève ce pays, Père éternel. Comprends-les, comprends tous nos ennemis, Père éternel. Que les ennemis de cette nation soient confondus. En ton nom puissant que nous avons prié. Amen. Le dernier point de prière pour cette nation, dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1, il dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc nous allons recommander nos dirigeants entre les mains de Dieu. Il ne suffit pas de regarder quel parti politique, non. Tu recommandes nos dirigeants entre les mains de Dieu. Parce que s'ils ont l'intelligence et la sagesse de pouvoir diriger ce pays, nous, on aura la paix. La Bible dit, pour que tu aies la paix, tu as besoin de prier pour les rois. Donc prie pour que Dieu leur donne le discernement, la sagesse et d'avoir un esprit de Dieu. Donc tu pries pour les dirigeants. Père éternel, je te recommande, Père éternel, nos dirigeants. Tu as dit que, Père, dans ta parole, Père éternel, nous devons reconnaître l'autorité. C'est toi qui es l'autorité suprême, mais tu as dit de reconnaître l'autorité, Père éternel. Nous reconnaissons ceux qui sont à la tête de ce pays. Nous te les recommandons. Nous te les recommandons, Père. Prends soin d'eux, Père. Donne un esprit de sagesse, de discernement, de bonne gouvernance dans cette nation,
l'Éternel. Afin que Père, nous ayons la paix. Parce que nous voulons avoir une paix. En toute tranquillité, nous voulons avoir une paix. Avoir une vie paisible et tranquille, Père l'Éternel. En toute piété, en honnêteté, Père l'Éternel. Alors je te leur recommande. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Parle à chacun d'eux. Dans les prises de décision, Père l'Éternel. Assiste-les. Assiste-les, Père l'Éternel. Aide-les à prendre des bonnes décisions, Père l'Éternel. Que tous les mauvais conseillers se loignent d'eux au nom de Jésus. Que tous ceux qui ne confessent pas dans ces noms se loignent d'eux au nom de Jésus. Père, que tu sois leur conseiller numéro 1. Que tu sois leur conseiller numéro 1. Donne-leur de tes craintes, qu'ils aient ta crainte, Seigneur. Qu'ils aient ta crainte, Père l'Éternel. Agis dans leur vie, Père. Manifeste-toi, Père. Merci, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu agis dans la vie de nos dirigeants. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. S'il y a des malades, si vous pouvez approcher. Si vous pouvez approcher. Tiens-toi debout et crois. Crois que le Seigneur peut faire dans ta vie. Quand il allait pour ressusciter Lazare, il a dit à Marie, à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire.